Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo classement. Vous vous souvenez, c'est le genre de vidéo où je sais que je vais avoir énormément de commentaires parce que à chaque fois, vous vous êtes énervé. Alors qu'en vrai, on s'en fout de qui arrive premier, je sais pas combien, on s'en fout. Juste regardez la vidéo tranquillement, dites votre top dans les commentaires et dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec celui qui a été fait par la majorité, tout simplement. Bon, pour ce sondage-là, j'ai été un petit peu déçu, on n'a pas réussi à atteindre un objectif de vote et on n'a pas réussi à battre le record de votants sur cette fois-ci. On a eu que 4474 réponses. Comme d'habitude, vous pouviez voter pour un ou plusieurs méchants. Et comme la dernière fois, je vais pas vous mettre les méchants qui ont été sélectionnés, je vais vous laisser les découvrir durant le classement. Mais évidemment, avant toute chose, déjà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais surtout, si vous voulez pour la prochaine fois, vous aussi voter sur ce genre de sondage, voici un petit tuto de comment faire pour voter et aller dans l'onglet communauté YouTube. Salut tout le monde. Du coup, pour le tuto, c'est très simple. Vous allez sur la chaîne YouTube Otaku, cliquez. Il y a un gros onglet communauté. Franchement, si tu le rates, tu vas avoir un ophtalmo. Moi, justement, j'ai eu des lunettes pour ça. Communauté. Et c'est ici, généralement, qu'il y a les formulaires, les trucs sur lesquels répondre et voter. On va le rejoindre sur Twitter ou sur Discord. Tout est dans la description. Et arrête de faire l'aveugle, connard. Bon, maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu comment faire, on passe au classement. Et on va faire comme pour les tournois de Sofiane. Si vous sentez que vous êtes un petit peu énervé à un moment donné, cliquez sur le bouton rouge et sur le pouce bleu. À la 20e position de ce classement, la dernière position de ce classement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu plus d'une 500aine, ça ne se dit pas, mais vous avez compris, de personnages méchants qui ont été mentionnés. Donc arrivé 20e sur plus de 500 personnes, c'est quand même assez honorable. Kira Yoshigake de Jojo Bizarre Aventure. Ce fumier récolte 598 votes, soit 13,4% des votants. Pour ceux qui n'ont pas compris, le pourcentage signifie que dans la totalité des gens qui ont voté, 13,4% de ces personnes-là ont voté pour Yoshigake Kira. Place légitime ou plus haut? À vous de voir. À la 19e place, mesdames et messieurs, un méchant emblématique d'une œuvre également emblématique, pilier de l'animation japonaise, une œuvre qui a inspiré tant d'autres œuvres encore jusqu'à maintenant, écrite et faite par Akira Toriyama, Dragon Ball Z, Cell, mesdames et messieurs. Cell est à la 19e place de ce classement, 633 votes, soit 14,1% des votants total. Mesdames et messieurs, Cell, il nous a énervé le ref. Nous a par contre donné la célèbre transformation de Sangohan, donc rien que pour ça, il a quand même le mérite d'exister, même si c'est un bon gros connard. 18e place, un méchant également que je n'ai pas encore trop exploré parce que moi je suis qu'au 800e épisode de cette œuvre. Et déjà vous vous dites 800 épisodes? Il y a quelle œuvre qui a autant d'épisodes? One Piece, mesdames et messieurs, avec Kaido. Kaido arrive du coup à la 18e place de ce classement des meilleurs méchants, 737 votes, soit 16,5% des votants total. Est-ce que Kaido mérite cette place? Ce méchant capable de se transformer en dragon, quand même badass quand même de pouvoir se transformer en dragon le ref, hein. Place légitime ou non? Les commentaires, vous savez quoi faire. 17e position, un méchant qui a fait l'unanimité alors qu'on l'a vu vraiment à tout casser, 40 minutes. Pour ceux évidemment qui suivent l'œuvre animée. L'œuvre Demon Slayer, une œuvre qui, pour beaucoup de gens, est surcotée, je ne trouve pas, Akaza. Ce démon arrivé comme un cheveu sur la soupe à la fin du film Demon Slayer a récolté 778 votes, soit 17,4% des votants. Évidemment, vous vous en doutez, dans ce classement, il y a toujours un petit peu de hype et on le retrouve notamment avec la place de Akaza. Même si, il faut le dire, c'est un méchant qui a fait sensation dès son arrivée. À la 16e position, également un méchant récent, d'une œuvre totalement récente également, qui a fait l'unanimité, dont ses stocks de tomes de manga ont été en rupture pendant plusieurs mois à cause de cette pandémie et du succès de l'œuvre. Tokyo Revenger Teta Kisaki. 796 votes pour Kisaki Teta, soit 17,8% des votants total, mesdames et messieurs. Personnellement, je trouve que sa place est totalement légitime dans ce top 20. C'est un des méchants qui récemment me donne vraiment envie de rentrer dans l'écran et de lui foutre 2 pains à ce fou là. Donc un méchant qui arrive à me susciter une émotion aussi forte de haine, il peut que être dans le classement.
15e position, un méchant que je n'aurais pas spécialement vu aussi emblématique. Mais écoutez, il est là. Il fait partie de l'œuvre My Hero Academia. Et je pense que vous savez qu'il y aura certainement un autre protagoniste dans ce classement. Mais donc du coup, on va parler de All for One. All for One a récolté 831 votes, soit 18,6% des électeurs. Encore une fois, je le répète, mais je le trouve pas spécialement emblématique. Je trouve pas qu'il a fait de trucs de ouf jusqu'à maintenant dans l'animé. Il a juste révélé le deuxième méchant qui est évidemment dans ce classement. Ça y est, je vous spoil. Mais bon, il est à la 15e place. Qu'est-ce que vous en pensez ? 14e place également pour un méchant d'une œuvre récente, Demon Slayer, encore une fois. Le chef des méchants, Muzan Kibutsuji, est également dans ce classement. 14e place pour lui, 869 votes, soit 19,4% des votants total. C'est vrai que la fin de la saison 1 nous a quand même mis perplexes et on s'est quand même dit il y a peut-être matière avec lui. Mais honnêtement, je l'aurais pas mis aussi haut pour le moment. À la 13e position, je trouve que c'est un petit peu la fraude de ce tournoi. Je trouve pas spécialement qu'il soit méchant, mais visiblement, beaucoup de gens l'ont cité et beaucoup de gens ont également voté pour lui, car il se retrouve à la 13e place, Obito Uchiwa de Naruto. Le ref a quand même récolté 915 voix, soit 20,5% des votants. Autant de personnes. Pour moi, Obito est juste quelqu'un qui s'est fait aveugler par la vengeance, qui a été méchant au dépit d'une manipulation, et on a bien capté après que, ça y est, en fait, petit gentil quand même. Je sais pas. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime ou pas ? 12e position, un méchant très emblématique d'une œuvre également emblématique, une œuvre du Big Three. Attention, ça commence à se resserrer. Naruto, One Piece, Bleach, lequel de ces trois-là? Une licence qui n'a pas encore été dans ce classement, ça y est, vous avez compris. Bleach, Sasuke, Aizen est également dans ce top à la 12e place, mesdames et messieurs, 976 voix, soit 21,8% des électeurs total. Ce qu'il mérite cette place-là, effectivement, c'est un méchant charismatique qui a fait des dingueries, qui a énervé beaucoup de gens, mais est-ce que réellement il mérite d'être là? Avec cette Macarena, les commentaires sont à vous. T'es pas du tout une Macarena en plus. 11e place, Freezer dans DBZ. Ah ouais, vous étiez pas prêts à ce que je vous dise ça d'un coup. À la 11e place, mesdames et messieurs, oui, Freezer de DBZ arrive juste ici. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'auraient mis plus haut, parce que c'est vrai que c'est l'un des premiers personnages auquel on pense quand on dit méchant d'animé. Il a d'ailleurs été parmi les plus cités dans les méchants cités lors du premier formulaire. Donc évidemment, en toute logique, il se retrouve dans les 20, mais à la 11e place. Est-ce que c'est vraiment légitime? 1068 votes, soit 23,9% des électeurs total. Mesdames et messieurs, je sais pas trop quoi en penser. 10e place, une œuvre également récente qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, un méchant qui a fait également l'unanimité, un méchant où j'ai tendance à dire que pour le moment, moi je l'aime bien. C'est pas un méchant que je déteste particulièrement, je trouve qu'il a un petit charisme, une certaine vivacité d'esprit. Sukuna Ryomen dans Jujutsu Kaisen, 1125 voix, soit 25,1% de nos votants sur ce sondage. Ryomen Sukuna a déjà montré évidemment beaucoup de vices, beaucoup de puissance aussi. On attend de voir ce qu'il va nous réserver parce que pour ceux qui ne suivent pas les mangas, forcément dans l'animé on n'a pas eu beaucoup de choses, donc à voir ce que Sukuna nous réserve. À la 9e place, un méchant également où beaucoup de gens pensent à lui à chaque fois qu'on se dit ok, les méchants, vas-y à lui. C'est une œuvre que vous savez, je n'arrive pas trop à accrocher et si vous me suivez vraiment de ouf, vous savez de quoi je parle. Jojo Bizarre Aventure. Yoshigaki Kira a déjà été cité, donc évidemment, Dio Brando. Dio est à la 9e place de ce classement, 1135 voix, soit 25,4% des électeurs total, mesdames et messieurs. Je peux pas vraiment juger, je vous laisse le faire dans les commentaires. 8e place, si je vous dis que ce méchant est un pervers, que ce méchant est un P-World-ophile. Hisoka, oui. Hisoka de Hunter x Hunter est à la 8e place, mesdames et messieurs, et récolte 1156 voix, soit 25,8% des votants. C'est vrai que, maintenant que j'y pense, Hisoka me fait énormément penser au vice d'Orochimaru. On sait pas réellement s'il a envie d'aider les gens, s'il a envie de les mettre plus bactères. C'est sûr que Hisoka est quand même plus mesquin et plus méchant qu'Orochimaru, mais maintenant que j'y pense, Orochimaru n'est pas dans ce classement. Peut-être qu'il aurait pu y être en vrai. En tout cas, voici la place de Hisoka. On va commencer à rentrer dans l'intéressant. Encore un nouveau personnage fraude selon moi. Pour ceux qui le votent comme un méchant, je pense que vous n'avez pas regardé la totalité de l'œuvre. Parce que c'est un méchant malgré lui. C'est un méchant qui n'est pas méchant. C'est un gentil comédien. Un très fort comédien. Issu de l'œuvre Naruto, mesdames et messieurs, duquel je parle. Itachi Uchiha fait partie des meilleurs méchants selon mes abonnés. À la 7e place, comme vous pouvez le retrouver juste ici, 1212 voix, soit 27,1%.
37% de nos électeurs lors de ce sondage. Pas du tout légitime pour moi. Le ref a voulu aider sa patrie, le ref a voulu tout faire. Il a même développé la haine de son petit frère. Excellent comédien, mais pas une once de méchanceté en lui. Juste une très grosse partie de loyauté. À la 6e place, et là, pour moi, ce n'est pas une fraude, mais pour certains d'entre vous, ça peut l'être. Tout dépend de notre perspective, mais moi, je trouve que c'est un méchant. C'est un bon méchant. Issu de l'œuvre Death Note, mes amis, vous avez tout de suite trouvé, Light Yagami est ici. Light Yagami à la 6e place de ce classement, 1255 votes, soit 28,1% de nos électeurs. Personnellement, je trouve qu'il est totalement à sa place dans les méchants, car même si sa première idéologie, qui était de débarrasser le monde, toutes les personnes méchantes, était clairement louable, faut avouer que le ref est totalement parti en couille. Commencer à se considérer comme un dieu, à avoir le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, c'est pas vraiment des actes très gentils en soi. Moi personnellement, il est bien à la 6e place. Mes amis, c'est le top 5. Une œuvre qui a déjà été 2 fois dans ce classement. L'œuvre Naruto. Selon vous, quel méchant manque-t-il qui pourrait être à la 5e place de ce classement? Ah, vous cogitez un petit peu dans votre tête là. Lequel? Pain. Voilà, Pain. Pain évidemment se retrouve à la 5e place de ce classement, 1413 voix, soit 31,6% des votants total, mesdames et messieurs. Est-ce que ça vous convient cette place, Pain? Moi je trouve que ça lui va très bien, la 5e place, il est quand même bien, il est quand même à son aise, il nage tranquillement, ici dans les contrées, ça fait plaisir. Très bien, maintenant c'est le top 4, à la 4e position, mesdames et messieurs, un méchant d'une œuvre qu'on a déjà eu. D'ailleurs, je viens de penser, mais il y a eu un autre méchant qu'on n'a pas eu. C'est vrai que je suis en train de me dire qu'en voyant cette œuvre, nous n'avons pas eu Akainu. Donc vous l'avez compris, c'est également One Piece, qui est du coup à sa 4e place, avec comme antagoniste Doflamingo. Notre petit Dofi a récolté 1470 voix, soit 32,9% des votants total. Je le trouve totalement à sa place, même si je l'aurais mis dans un petit top 3 personnellement, même si en vrai le top 3 est vraiment pas dégueulasse, vous allez voir ça dans quelques instants. Et Doflamingo, évidemment, en beau méchant qu'il l'est, se retrouve, je trouve, à une place totalement légitime. Ça y est, c'est le top 3, le moment de la vidéo que vous attendez tous. À la 3e place de ce classement de l'animé Hunter x Hunter, un homme, un insecte, un personnage d'une compassion inégalée pour une petite fille. Meruem est à la 3e place. Meruem a récolté du coup 1534 votes, soit 34,3% de nos électeurs lors de ce sondage. Meruem évidemment a un méchant très emblématique, surtout qu'il est également empathique. Et c'est pas le cas de tous les méchants, qui fait que ça le hisse, je pense, aussi haut dans le classement. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime également? Je vous laisse voter et dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ok, le top 2, et je suis extrêmement heureux de le voir à la 2e place de ce classement parce que c'est un petit roi, il faut l'avouer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà deviné? Rien qu'en disant petit roi, il est dans l'œuvre My Hero Academia, et là je pense que vous avez compris, Shigaraki Tomura. Tomura Shigaraki est à la 2e place de ce top, 1654 voix, soit 37% des votants lors de ce classement des meilleurs méchants selon vous, selon ma communauté. Personnellement, je le trouve totalement légitime d'être à la 2e place. Bon là du coup, vice-roi, mais vraiment un petit roi quand même. Ça y est, c'est le moment où vous allez être d'accord, pas d'accord, crier sur tous les toits, mettre dans les commentaires « Ah, c'est horrible !» Mais évidemment, c'est le choix de la majorité. Évidemment qu'il va y avoir un petit peu de popularité dedans, même si je trouve le classement très honorable. À la 1re place, une œuvre qui a déjà été présente 3 fois, je crois, ou 4, je ne sais plus. Une œuvre qui a traverser les générations. Une œuvre présente dans le Big 3, l'œuvre Naruto. Nous avons du coup, à la 1re place, un homme du clan Uchiha, Madara. Madara est donc premier de ce classement, le roi de ce classement avec 1800 votes, 40,4% des électeurs total. Quasiment une personne sur 2 qui a voté lors de ce sondage a voté pour Madara Uchiha. Selon vous, est-ce que sa place est légitime? Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vous repasse tout le classement avec les pourcentages et évidemment le nombre de votes. Vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment pour essayer de tout voir et de tout constater. Moi personnellement, je trouve que le classement est plutôt stylé, même s'il y a 2 fraudes dans ce classement que je vous ai évidemment dites tout à l'heure. J'ai bien aimé faire ce classement comme d'habitude. Je sais que vous allez vous énerver dans les commentaires et vous n'arrivez toujours pas à comprendre que ça ne sert à rien, car réellement chacun pense ce qu'il veut. Évidemment, sur ce genre de classement, on va avoir de la popularité, donc les plus populaires vont être
le plus haut, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine légitimité par rapport au top 5, au top 10, et que c'est pas non plus totalement n'importe quoi. Dans tous les cas, les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me rejoindre sur tous les différents réseaux sociaux, à me rejoindre également sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30. C'était Minotaku. Prochaine vidéo dimanche à 10h03. Jana!